Bien, Je pense que d'autres voies étaient Tisser. possibles. Il reste 10 ans. Il n'y a pas à se précipiter. Mais si, puisqu'on démolit le... Enfin, mais attendez, Bernard, c'est effrayant. Moi, je suis effrayé. À un moment donné, je ne comprends plus. Je cherche à C'est pas de la comprendre. politique, ça, monsieur. C'est du ras des pâquerettes et vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Alors, monsieur Je Bernard cherche à Athéa, comprendre si monsieur on peut Bernard négocier Athéa. avec cette société. Négocier, je m'aperçois que peut-être vous ne savez pas le faire. Oh là là là. Bah, quoi, oh là là? Bernard Athéa. Allez. Non, je rappelle simplement à M. Panetta qu'il s'agit d'un conflit juridique. Il s'agit d'un conflit juridique devant des tribunaux, un conflit juridique que nous risquons de perdre et qui pourrait nous coûter entre 8 et 9 millions d'euros. Donc ce qu'on a raisonné avec nos avocats, c'est qu'il est préférable de passer à un compromis, de dépenser effectivement 3 800 000 euros, qui seront d'ailleurs versés en deux annuités, et de demander au nouveau concessionnaire du marché un droit d'entrée qui sera qu'on a évalué à 2,5 millions. Donc, ce qui veut dire que la dépense totale sera pour la ville de 1,3 million, qu'on récupérera au fur et à mesure des années avec les indemnités que nous verserons le concessionnaire. Ce qui veut dire qu'au bout de quelques années, l'opération sera blanche. Et la ville aura repris son indépendance et pourra imposer, à travers le cahier des charges qu'on va élaborer, des conditions pour lesquelles nous, on aura notre indépendance et qu'on pourra contrôler, de mieux qu'on ne le fait actuellement. Très bien, Frédéric Tisler. Monsieur le maire, il arrive ce que je craignais un peu en ayant écouté attentivement les références faites au contrat Géraud depuis le début de ce conseil municipal, c'est-à-dire que fort malheureusement, un dossier technique ardu et politisé d'une mauvaise manière, avec des conséquences qui risquent d'être lourdes pour la ville. Donc le groupe socialiste aussi a discuté du contrat Géraud et l'intervention qui est la mienne, bien sûr, est une justification du vote que nous allons faire en toute responsabilité et en ayant l'impression effectivement que ce qui nous est proposé ce soir est la meilleure manière de se sortir d'un imbroglio juridique dans lequel la ville se trouve depuis plusieurs dizaines d'années. Ce qui s'est passé sur ce contrat, c'est que sa signature dans les années 50 s'est faite dans un contexte qui nous est aujourd'hui totalement étranger. Un contexte où les collectivités territoriales, les mairies, les municipalités n'avaient ni l'expérience ni les compétences qui leur permettaient de bien mesurer les signatures qui étaient apposées sur ce type de contrat. Non, je parle de la version 1955 parce que la première ambiguïté juridique remonte à la signature du contrat des années 50, Monsieur Panetta. Avec les avenants successifs au contrat, nous nous trouvons actuellement devant une monstruosité juridique dont tous les juristes que nous avons consultés nous ont dit qu'ils n'étaient pas capables de nous dire exactement quelle était la nature exacte de ce contrat, quelles étaient les valeurs juridiques que nous devions accorder aux avenants successifs qui ont été donnés d'année en année à ce contrat pendant toutes les années 60 et 70. Je me sens quand même, en tant que président du groupe socialiste, très concerné parce que ce que nous votons ce soir, c'est effectivement, et je remercie Daniel Davis de l'avoir dit, c'est l'aboutissement quelque part du travail qui a coûté plusieurs années à M. Pierre Lombardo, maire adjoint, et qui effectivement nous a alertés dès qu'il a pris en charge ce dossier sur la dangerosité potentielle d'un certain nombre des avenants qui avaient été signés il y a bien longtemps, mais dont les conséquences se mesurent actuellement. Ce qui nous est proposé, c'est de sortir de cet imbroglio juridique, c'est de relancer ensuite un nouveau marché pour avoir un autre concessionnaire, ou celui-là, parce qu'on ne peut pas préfigurer de ce que sera la réponse aux appels d'offres, et de faire en sorte que notre relation avec ce concessionnaire se base sur un contrat, cette fois-ci signé maintenant, avec nos compétences et nos capacités à pouvoir suivre efficacement ce contrat.
Le groupe socialiste, effectivement, a exprimé durant sa réunion le souci qu'à partir du moment où ce nouveau contrat de délégation soit signé, un suivi se mette en place et que nous soyons en capacité de bien vérifier que notre cahier des charges soit effectivement respecté. Ce qui nous est proposé aujourd'hui, c'est de sortir à moindre mal d'une situation dont aucun juriste ne peut nous garantir qu'effectivement elle tourne à notre avantage dans un contentieux. Qu'est-ce qui se profile à l'horizon? C'est le retournement du marché, c'est les travaux spectaculaires de ce projet phare de la ville, qui est bien celui du centre-ville et de sa rénovation. Qu'est-ce qui se profile? C'est effectivement une opération intéressante autour du marché des navigateurs et de son implantation peut-être dans le nouveau quartier qui est en gestation actuellement. On ne peut pas rester avec un contrat bancal qui nuit à la ville, qui nuit aux habitants de la ville. On ne peut pas rester avec ce contrat en cohérence avec les projets que nous développons actuellement. Et encore une fois, moi, c'est à Pierre Lombardo que je pense ce soir. C'est à son travail, c'est à ce qu'il nous a dit sur ce dossier et dont le groupe que vous présidez actuellement, M. Panetta, a toujours été informé scrupuleusement.